Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le triste, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparés du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni tous les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières. Et d'un pain de froment rassasie, il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
avec fréquence, nous lisons dans les évangiles comment le Seigneur, non pas qu'il rejette les lois, les préceptes culturels, religieux et même les lois morales de son contexte, de son époque. Et certains interprètent cette façon de Jésus comme de l'anarchisme. Cela lui colle l'étiquette d'anarchiste moral, culturel et religieux. Jésus qui ne respecte pas le sabbat est un anarchiste. Il guérit et donc il travaille le jour du sabbat. Et cela signifiait ne pas respecter la religion, la culture, la morale de sa société. Cette interprétation est erronée. Jésus n'est pas un anarchiste moral. Jésus avait une mesure, et c'est l'enseignement de tous les évangiles qui nous montrent le Seigneur en train de ne pas respecter certaines circonstances pendant le jour du sabbat. Jésus avait une mesure, la mesure de l'amour. Notre Seigneur avait comme mesure au-dessus de tout l'amour. Mais l'amour qui ne signifiait pas absence des lois morales, mais l'amour qui signifiait plénitude de ces lois. Lorsqu'une loi n'est pas basée sur l'amour, c'est une mauvaise loi. Lorsqu'une loi n'est pas basée sur le bien de l'homme, c'est une mauvaise loi. Non seulement nos lois et préceptes religieux, moraux, mais aussi nos lois civiles, les lois approuvées dans nos parlements. Lorsqu'une loi n'aide pas au développement de l'homme, développement humain, spirituel, moral, lorsqu'une loi n'aide pas, ne vient pas apporter du bien à l'homme, cette loi est une mauvaise loi. La mesure du chrétien, c'est donc la mesure de l'amour. La mesure du Christ est la mesure de l'amour, au-dessus de tout, au-dessus des lois, au-dessus des préceptes, le bien de l'homme, l'amour. Et l'Église l'a toujours enseigné ainsi. L'Église ne met pas les lois, les normes au-dessus du bien de l'homme. Il y a des exemples classiques. Le premier, c'est tu vas à la messe le dimanche et tu sais qu'aller à la messe le dimanche, c'est un précepte de notre Église. Tu dois aller à la messe de dimanche sous péché mortel si tu ne vas pas à la messe. Mais si tu es en train d'aller à la messe et tu trouves quelqu'un, un blessé par exemple, en chemin, tu dois t'arrêter pour aider cette personne. Même si tu perds la messe du dimanche, tu dois t'arrêter et aider cette personne. Au-dessus du précepte de la messe du dimanche, il y a le bien à faire pour cette personne qui est dans le besoin. Au-dessus du précepte du dimanche, il y a l'amour que tu dois donner à cette personne qui est dans le besoin. L'amour au-dessus des lois, l'amour comme mesure du chrétien. Un autre exemple, tu es malade et beaucoup de fois nous le constatons dans les confessions, quelqu'un qui vient te dire, mon père, j'étais cloué sur mon lit d'hôpital et je suis pas allé à la messe dimanche passé. Mais tu étais malade, tu ne pouvais pas. Non? Tu es malade et tu ne peux pas bouger de ton lit. L'Église dit que tu es exempt de la messe de ce dimanche-là. Parce que Dieu ne nous demande pas des impossibles. Et c'est ce que le Christ faisait lorsqu'il guérissait le jour du sabbat. L'amour au-dessus de la loi, l'amour au-dessus du précepte.
Et mettre en pratique ce commandement, c'est le commandement de l'amour. Le mettre en pratique, c'est s'élever. Parce que si le juif avait comme absolu la loi, nous avons comme absolu l'amour. La loi n'est pas au-dessus de l'amour que nous devons donner aux autres. Si, pour faire le bien, nous devons transgresser une loi, nous devons savoir choisir le bien que nous faisons pour les autres. Ta mesure doit donc être l'amour. Dans chacune de tes actions, dans chacune de tes paroles, cherche la bonne mesure. C'est la mesure de l'amour. Dans cette action que je vais faire, est-ce qu'elle est pleine d'amour? Ou alors, je veux juste respecter le précepte, je veux juste respecter la loi. Dans ces paroles que je vais prononcer, est-ce qu'elles sont pleines d'amour? Ou alors, comme tout le monde parle, je vais aussi parler. Que l'amour soit la mesure de nos actes et de nos paroles, comme le Christ nous l'a enseigné. Il a rompu beaucoup de fois le précepte du sabbat, parce que l'amour était au-dessus, parce que l'amour est au-dessus de tous les préceptes. Saint Augustin disait que toutes les lois doivent être basées sur le bien de l'homme. Et lorsqu'une loi ne cherche pas le bien de l'homme, c'est une mauvaise loi. Lorsque nous voulons respecter les lois civiles, les lois morales, les lois religieuses, posons-nous la question: est-ce que cette loi est basée sur le bien de la personne? Est-ce que cette loi est basée sur l'amour? Et cette question nous aidera à pouvoir agir. Nos actes et nos paroles seront des actes et des paroles à la mesure du Christ lui-même, des paroles d'amour. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons imiter le Christ. Nous devons apprendre à vivre comme le Christ. Le Christ, depuis son incarnation, ne vit que d'amour. L'incarnation est une œuvre d'amour de Dieu pour les hommes. Et toute la vie du Christ reflète cet amour de Dieu pour les hommes. Que ta mesure soit l'amour. Dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas dire, que la mesure de tes actes et de tes paroles soit l'amour au-dessus de tout. Que le Christ nous remplisse premièrement de son amour, parce que nous ne pouvons pas agir avec amour, nous ne pouvons pas parler avec amour si nous ne sommes pas remplis de l'amour de Dieu. Que Dieu nous remplisse de son amour et que la mesure de nos actions et de nos paroles soit l'amour au-dessus de tout. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes à la recherche d'un emploi, pour les prisonniers, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes et qu'il guérisse les malades. Que le Seigneur soit réconfort de tout cela. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration.
Prions pour les intentions de Jeannette à Lacbé pour l'anniversaire de Yémi et les intentions de Brissette, les intentions de Lucie Caboret, les intentions de Anne Honoré Kwame, les intentions de Bruno, les intentions de Sergine Ouedraogo, les intentions de Eugénie, les intentions de Martine Rousselot pour Thibault, les intentions de Denise Janiton pour son anniversaire, les intentions de Madame Essie, les intentions de Britus Robinson, les intentions de François Xavier Diakité pour Martha, les intentions de Emma Southwood, les intentions de Thérèse pour Ange Yvan, les intentions de Bibiane Debrayne Aboa, les intentions de Cécile Kiendre Beyogo, les intentions de Séverine Carme pour elle et pour Jean-Paul, les intentions du couple François et Joël, les intentions de Madame Caboret et les intentions de Solange Edoua pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour, que nous puissions avoir pour mesure la plus importante pour nos actes et pour nos paroles, l'amour comme le Christ lui-même. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et tout. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, Père très saint, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Ambroise, fille d'Aignan à Lacbé, Alfred Ouedraogo, Gabriel Amédin, Stella Amédin, Faustin Amédin, Rita Amédin, Didier Gomez, Péniel Amédin, Antoine Bettina, Eddie, Silvio, Josie, Paolo, Maria, Mathilde Diakité, Francis Kenum, Odette Ontonji, Gabriel Anyambosu, Damien Sotomé, Cosme, Colette Brouekmans, Michel Martin, Romeline Osna, les défunts de la famille Kenum, de la famille Lodoiska, de la famille Untonji, de la famille Sotomé et de la famille Anyambosu. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.